Oui, c'est effectivement une des priorités fortement affirmées de cette reprise de janvier 2023 dans l'académie comme au niveau national, le renforcement des savoirs fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'acquisition du français, l'acquisition des bases en mathématiques. Savoir lire, savoir compter, savoir écrire. Le ministre a aussi beaucoup insisté sur la nécessité de renforcer les compétences en dictée, d'avoir eu du calcul mental, de remettre dans les activités pédagogiques ces activités d'acquisition de base. Dans l'Académie de la Réunion, nous avons les résultats des évaluations de nos élèves de CP qui ont été passés à la rentrée 2022, qui montrent des progrès nets de nos élèves en éducation prioritaire et hors éducation prioritaire. Et je dirais même qu'en éducation prioritaire, nos progrès sont plus importants que ceux qui sont constatés en métropole dans les mêmes catégories d'établissements, puisque nous avons progressé de 7 points en éducation prioritaire à La Réunion concernant l'acquisition du français, par exemple, alors qu'en métropole, les progrès sont là, ils sont de 3,8 points. Donc nous pouvons constater ces progrès. Nous pouvons aussi constater que les résultats à La Réunion de nos élèves restent inférieurs à ceux de la moyenne nationale, entre 7 et 10 points, ce qui, pour moi, n'est pas satisfaisant. Il est important que nous travaillions sur ces progrès que les élèves doivent faire. Alors comment allons-nous le faire? De manière très simple, nous avons les inspecteurs du premier degré et du second degré identifient très spécifiquement les écoles, les établissements, collèges notamment, qui ont des résultats qui sont inférieurs aux attendus et qui sont inférieurs sur 3 ans. Et nous intervenons, j'ai demandé aux équipes d'inspection d'intervenir de manière à accompagner ces établissements, d'abord à donner ces résultats aux équipes éducatives et à identifier les compétences sur lesquelles les élèves sont amenés à travailler de manière plus accentuée. Donc devoir fait devient obligatoire pour tous les élèves de 6e, alors que jusqu'à présent, c'était proposé à tous les niveaux du collège et aux élèves volontaires ou aux élèves qui en avaient besoin. Aujourd'hui, à partir de janvier, maintenant, on va donc généraliser le dispositif devoir fait. Également, ce qui est demandé par notre politique éducative au niveau national, c'est de mettre en place un plan maternel. Le plan maternel, ça consiste aussi à aider les élèves et à aider les professeurs à identifier les compétences qui sont les plus importantes pour réussir l'entrée en CP et réussir l'entrée dans la lecture au CP. Donc on va renforcer cette préparation en équipe, professeurs des écoles et professeurs de maternelle, puisqu'il y a 1800 professeurs dans l'académie qui sont un peu spécialisés maternelle et qui vont travailler avec les professeurs de CP pour que les résultats des élèves de CP soient partagés et qu'ils puissent également travailler sur les compétences qu'on appelle les prescripteurs de réussite qu'on repère en maternelle. Je pense qu'il est très important de rassurer les familles, les parents et les élèves sur Parcoursup, leur dire que Parcoursup a été amendé, amélioré pour devenir plus lisible, plus transparent, que les critères adoptés par les formations soient connus. C'était une des demandes. Pourquoi est-ce qu'on a une très bonne moyenne et qu'on n'a pas été pris dans tel ou tel établissement, par exemple, c'est sélectif. Donc ça, c'est une des demandes qui était prise en compte avec une transparence, une meilleure lisibilité également des formations, c'est-à-dire mieux comprendre et faciliter la recherche de formation. Donc ces demandes ont été prises en compte. Moi, les conseils que je voudrais donner concernant Parcoursup à tous nos citoyens réunionnais, à tous nos futurs bacheliers, c'est d'abord que c'est le travail d'orientation en amont qui est important. C'est la préparation du projet de poursuite d'études qui est fait dans le cadre des semaines de l'orientation, dans le cadre du travail avec les professeurs principaux au lycée où se trouvent les élèves. En une deuxième semaine de l'orientation au mois de février, les élèves vont s'en saisir pour être accompagnés. Les vœux sur Parcoursup, ça se prépare. Ça ne se fait pas tout seul et ça ne se fait pas dans le sentiment qu'on est sans ressources d'accompagnement. La deuxième chose qui est très importante de dire sur Parcoursup, c'est que quand tout le calendrier se fait, est terminé, on a dans l'Académie de la Réunion, sur 12 000 bacheliers, on a à peu près 300 élèves qui sont sans solution. On accompagne individuellement chacun de ces bacheliers à trouver une solution. Donc nous avons commencé au mois d'octobre une démarche qui s'appelle Notre école, faisons-la ensemble, qui est demandée par notre ministre, qui a proposé aux écoles, aux collèges et aux lycées volontaires de se réunir, d'identifier les besoins, d'abord les résultats de leurs élèves, et les besoins, les projets qu'ils peuvent porter. Alors,
les équipes éducatives, entourées de leurs partenaires, des parents, bien sûr en associant les collectivités territoriales, les élus de la collectivité de rattachement, les entreprises, les partenaires, les associations avec qui ils travaillent. De ces concertations émergent des projets qui sont soumis à un fonds d'innovation pédagogique. Et l'Académie de la Réunion a reçu une première dotation de plus d'1 million d'euros, un peu plus d'1 million d'euros, pour financer ces projets. Donc nous allons réunir un comité d'examen de ces projets en février et nous attribuerons des financements à ces projets qui sont aussi accompagnés, bien sûr. L'objectif étant une grande liberté d'expression des besoins, mais aussi une demande, un impératif qui est que ces projets contribuent à une meilleure réussite des élèves. À la demande du ministère, le Crous Réunion est devenu le Crous Mayotte Réunion, avec un changement de ses statuts, ce qui permet d'ouvrir une antenne du Crous à Mayotte et d'accompagner mieux les élèves, les étudiants de Mayotte, du centre universitaire de Mayotte, qui auront une assistante sociale, qui auront un guichet pour les demandes de bourse, donc un accompagnement vraiment de terrain très proche des étudiants de Mayotte, en lien avec le Crous de la Réunion, qui reste le Crous prestataire pour la Réunion, bien entendu.